Guinéennes et Africaines, je vous salue en ce jour solennel du jour de l'Afrique. J'aimerais au fait aujourd'hui je manque de mots, tellement qu'en fait j'ai la colère, j'ai la haine à l'intérieur, quoi. Mais je vais le dire franchement, je suis contre les gens, surtout qui sont sur les réseaux sociaux guinéens. Les gens qui essaient de manipuler les médias ou bien les populations africaines à les remonter contre les soi-disant comme eux ils le disent, hein, en fait, les soi-disant révolutionnaires guinéens. Moi je les crois, mais je les crois aussi que ce sont des gens qui sont là en fait pour travailler pour le peuple guinéen. À l'occurrence, je vais dire ici le CNRD. Vous savez, en Guinée, vraiment, les choses, si vous ne comprenez pas du tout l'histoire guinéenne, vous ne pouvez pas du tout comprendre en fait ce qui se passe dans cette atmosphère là-bas. Parce que c'est très très compliqué ce pays, très très même compliqué. Les gens que nous voyons aujourd'hui dans les différentes partis politiques guinéennes, ce sont des personnes qui ont toujours été avec le gouvernement précédent. En fait, ils ont travaillé avec des gens à privatiser le pays, à vendre tout, ou bien à donner ça à leur, je ne sais pas comment ils appellent ça, c'est leurs collègues ou je ne sais pas quoi. Ce sont des gays, I don't know. Voilà. En fait, ils ont donné ça à leurs partenaires en privatisant tout ce que le premier régime avait laissé en Guinée. Mais en même temps, des personnes se sont positionnées dans les différentes partis politiques comme étant en fait les sauveurs en fait, de la Guinée en fait, pour les problèmes qu'ils ont commis auparavant. Ça c'est pas être sorcier, ça c'est pas être sorcier ça. Tu causes quelqu'un un tort, après tu reviens lui dire que tu peux maintenant résoudre ce problème. Ça c'est être sorcier. Et beaucoup de nos partis politiques en Guinée, malheureusement c'est comme ça ils fonctionnent. Il y a bien sûr, c'est comme ça ils fonctionnent dans ce pays. Ils ont créé des problèmes hier, quand ils étaient des ministres, des premiers ministres et autres. Et aujourd'hui, ils reviennent pour dire aux Guinéens qu'eux, ils peuvent maintenant résoudre ce problème. En faisant quoi? En sacrifiant les enfants des autres. À chaque fois que quelqu'un tombe en Guinée, retenez bien, à chaque fois que quelqu'un tombe en Guinée, c'est pour une cause politique. Et moi, ça me dégoûte. Ces gens-là n'ont jamais poussé la population à sortir parce qu'il n'y a pas de beaux, il n'y a pas de bons, comment dirais-je, comment vous appelez ça déjà en français? Des bons hôpitaux, hein? Voilà, prenez-le comme ça, moi je ne suis pas français. Des bons hôpitaux en Guinée, ou bien des universités, ou bien des routes. On n'a jamais marché ça pour ça en Guinée. Mais ils ont toujours marché parce qu'il n'y a pas l'élection législative, il n'y a pas l'élection communale, il n'y a pas l'élection temps. Ça me dégoûte. Et sur ça encore, le plus marrant sur tout ça, c'est que quand ils font sortir des gens, c'est l'enfant des autres au fait qui sont tombés. Et eux, leurs enfants sont où? À l'extérieur, bro. À l'extérieur. Ils font une belle vie là-bas. Une belle vie même, je te le dis. Une belle vie là où ils peuvent consommer 3 000 à 5 000 dollars par mois. Et puis, eux, leur papa, ça leur dit rien. Hein? En fait, de pousser les enfants des autres dans la rue, à les tuer. Et moi, ça me dégoûte ça. J'aimerais vraiment que la jeunesse guinéenne prenne conscience. Je ne dis pas au fait de soutenir Mamadi, comment dirais le CNRD aveuglément. Non, même pas. Mais reconnaissons l'intention en fait des gens, des uns et des autres. Ah oui. Moi, clairement, je vais vous dire, j'ai confiance en Mamadi. Je vous le jure. Quel que soit, je sais que ça ne serait pas du tout parfait, parce que personne n'est parfait dans ce monde. Hein. Voilà, même entre nous et nos copines, nous savons tous. Personne du tout n'est parfait, ou bien entre nous et nos femmes. Mais
l'intention en fait de la personne. C'est à la base des intentions que nous pouvons cultiver quelque chose de solide en Guinée. Nous avons perdu le premier régime. Bien sûr que certains diront qu'il était brutal. Ok, ça marche. Le régime était brutal, mais c'était un régime travailleur. Nos pères aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent? Mon frère, mes fils, vous avez une seule chose à laquelle vous nous dépassez. Certes, c'est la liberté. Vous avez la liberté de tout dire, de penser comme vous voulez, de vous habiller comme vous voulez. Nous, à notre temps, on avait une seule chose à laquelle on vous dépassait. On avait tout sauf la liberté. Et aujourd'hui, nous, on a cette liberté. Mais on veut avoir tout ce qu'eux aussi ont eu là-bas. Donc, tout ce que le premier régime a pu faire, c'est que c'est possible qu'on le fasse encore en Guinée. Et pourquoi pas alors on ne le fait pas? Et parce que ces maudits des politiciens continuent toujours à manipuler la population. Et avec leurs communicants sur les réseaux sociaux, qui sont toujours là à parler toujours des autres. Gna, 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 des choses. Mais je m'adresse aujourd'hui à la jeunesse guinéenne. Et tous ceux qui voudront aujourd'hui ce message, s'il vous plaît, si vous voyez au fait cette vidéo, faites-le passer à un Guinéen pour qu'il puisse comprendre l'heure à laquelle nous sommes. Il faudrait que nous arrêtons de penser pour quelqu'un d'autre. Pensons pour nous-mêmes. Vous voyez, quand je parle ici du CNRD,